Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Quand j'ai posé la question à ma fille de 4 ans et demi ce matin, qui étais-tu avant de naître? Elle s'intéresse beaucoup à la naissance en ce moment, parce que ma compagne va bientôt accoucher. Elle me dit, j'étais dans le ventre de maman. Et je lui dis, mais avant tu étais où? Elle m'a dit, j'étais rien. Et je dis, avant d'être rien, tu étais où? Elle m'a dit, j'étais dans le ventre de Dieu. Ça fait une belle transition sur le 4e logion où Jésus, paraît-il, a dit « L'homme vieux dans ses jours n'hésitera pas à interroger un tout petit enfant de 7 jours, au sujet du lieu de la vie. Et il vivra, parce que beaucoup de premiers se feront derniers, et ils seront un. » Encore une fois, Jésus ici nous parle de cette innocence de l'enfant. C'est pour ça qu'évidemment, quand on lui posait la question « Qui sera avec toi à côté du Père ?» et il répondit « Les petits-enfants ». Il n'a pas parlé des disciples. Parce que pour entrer dans ce royaume qui est déjà en nous, il nous faut nous dépouiller de tout savoir, de toute prétention à savoir. Au départ, bien sûr, l'enfant devra acquérir des savoirs, et par inadvertance, par inattention, par peur, il s'identifiera à ces savoirs. Mais tous ces savoirs, évidemment, si ce que vous êtes n'est pas reconnu, si vous ne connaissez pas votre vraie nature, tous ces savoirs sont ignorance. Et en même temps, il y a, voilà, chez l'enfant de 7 jours, il y a cette vision sans tête, cette unité qui est déjà présente. Donc il ne s'agit pas bien sûr de dire que c'est la même chose, l'état pré-égoïque de l'enfant et la reconnaissance de notre vraie nature après s'être identifié. Ce voyage de l'unité vers la dualité, puis le retour, sont nécessaires, ne serait-ce que pour en apprécier la valeur. Donc, soyons pleins de gratitude pour ce chemin de dualité, de souffrance, de difficultés qu'on a tous semblé vivre et qui a été comme autant d'aiguillons pour nous inviter à faire le chemin de retour vers nous-mêmes, qui n'est pas un chemin, vous l'avez compris, un chemin qui se fait avec des pas. C'est un mot pour dire que c'est une connaissance, une reconnaissance. C'est le chemin d'une reconnaissance. C'est une formulation. Comme le royaume, ça peut prêter à la confusion, parce que le royaume, c'est celui du roi, mais on parle ici du véritable royaume, qui n'est pas celui d'un homme puissant qui domine le monde, mais de cette totale impuissance, de cette totale vulnérabilité.
qui inclut tout. Ça, le véritable royaume. Dans le Logion 17, Jésus, dans ce texte, dit « Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce que la main n'a pas touché, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » Il nous parle de ce que Krishnamurti appelait « the otherness », l'autre-té, qui est avant le temps, avant le lieu, avant l'image. Il nous faut laisser tomber tous les concepts, même de temps et d'espace, pour accéder à cet autre espace de conscience. En effet, quand on se prend pour quelqu'un, on s'attache à ce qui est perceptible, à ce que les sens peuvent percevoir, à ce que l'imaginaire peut concevoir. Et nous avons été formatés tous pour acquérir, alors de façon grossière, des richesses, une situation de pouvoir, de la notoriété, mais plus subtilement aussi, peut-être, des connaissances subtiles, des pouvoirs spirituels. Mais ce dont on parle ici, c'est même pas au-delà, c'est en deçà, c'est avant tout ça. Ça n'a absolument rien à voir avec des capacités médiumniques, avec des capacités de guérison du corps, avec des voyages astraux. Tout ça, ça peut survenir ou pas. Mais tout ça, c'est ce qui a lieu dans le film. Ici, l'invitation, c'est de redécouvrir que je suis l'écran. Je suis la conscience. Je suis ce par quoi tout ça est connu. Je suis ce en quoi tout ça apparaît et disparaît. Et ultimement, tout ce qui est perçu ou conçu, le monde, le corps, le mental, sont une expression de moi, imprégnée de ma réalité. Et in fine, tous les personnages du film, tout ce que j'ai jamais vécu comme expérience, c'est le film. Mais ultimement, il nous est donné de reconnaître que le film n'est pas séparé de l'écran. Le film est fait de l'écran. Je vous invite à intégrer cela, si c'est possible.
Bien sûr, quand je dis intégrer, ce n'est pas pour que nous en fassions une nouvelle histoire. Les Upanishads nous préviennent, notamment dans l'Isha Upanishad, écrite, mise en écriture il y a 2700 ans. Celui qui vénère le sans forme tombe dans la torpeur. Bon, il rajoute un petit peu après que celui qui vénère la forme tombe dans une torpeur plus grande. Mais nous sommes prévenus. Ne faisons pas de ce rien, de ce nothing, de cette absence de choses, un mot, un concept. Sentez ce que ça fait que de ne rien savoir, mais absolument rien. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.